Voilà, bonjour. Donc c'est la fin du cours du chapitre et on finit par un gros morceau qui est comment on va rédiger, comment on va traiter les exercices où les données sont écrites sous forme de... les données sont d'un caractère quantitatif continu et les données sont du coup réparties par classe. Alors, comme d'habitude, on fait notre tableau qu'on connaît bien. On va rajouter, donc là, comme c'est les fréquences, je vais mettre les fréquences cumulées croissantes et non pas les effectifs cumulés croissants, bien sûr. Et puis, on y va. Donc, de 0 à 10, j'ai 8,1. Ensuite, j'ai 64,1, 82,4. On essaie de ne pas se tromper quand on fait les opérations. Et évidemment, tout à fait à droite, on a la fréquence totale. Donc les fréquences là ont été écrites en pourcentage, donc on doit avoir le 100% à la fin. Bon. Alors on nous demande, comme d'habitude, moyenne, écart type et puis médiane, excusez-moi, et les quartiles. La petite particularité dans le cas où les données sont réparties par classe, c'est qu'en fait on n'a pas les données. On sait simplement quel pourcentage de données sont dans cette case-là, quel pourcentage dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là. Mais par exemple, ici, comment ça se répartit, les 6,3%, est-ce qu'ils sont plutôt du côté de 25, plutôt du côté de 40, bien répartis de façon homogène? On n'en sait rien. D'accord ? Donc, ne disposant pas des données initiales, ça veut dire qu'on ne va pas vraiment pouvoir calculer la moyenne, l'écart type, médiane, l'écart type. On ne va pas vraiment pouvoir répondre de façon exacte aux questions qui nous sont posées. En revanche, on peut tout à fait en chercher des approximations. Et l'expérience montre que les approximations que l'on va trouver sont en général, sont même quasi tout le temps, de très bonnes approximations. Donc à la fois il faut bien avoir en tête que la méthode qu'on va utiliser est une méthode qui ne donne pas des valeurs exactes mais des approximations, et en même temps il ne faut pas avoir honte de ces méthodes parce que honnêtement ça marche très bien. Alors d'abord moyenne et écart type. Donc on va faire 8,1 fois quoi ? Eh bien, x 0, bah oui, mais ça va minorer la moyenne. X 10, ça va la majorer. Alors, on décide de prendre le milieu de chaque classe. Donc, comme c'est une initiative que nous prenons, il faut le dire. Donc, on va écrire un petit remplaçons. Chaque classe par son milieu. Voilà, et cette phrase n'est pas du tout facultative, c'est elle qui permet d'expliquer à celui qui va nous lire comment on fait. Alors, on y va, donc maintenant j'écris 8,1 fois 5 plus 56 fois 12,5 plus 18,3 fois 17,5, voilà, maintenant on a compris ce qu'on faisait, donc on peut mettre les 3 petits points, plus 4 fois, alors de 40 à 60, le milieu ça va être 50, le tout divisé par la fréquence totale, donc c'est 100, et là on est obligé d'arrondir, donc je pense bien à mettre les petites vagues, 16,3 et on pense bien à mettre l'unité. Ici, ce sont des années. Voilà. Et puis, pour l'écart type, ça va être du même ordre. Donc, on va faire 8,1 facteur de 5 moins x bar au carré, plus 56 facteur de 12,5 moins x bar au carré. Donc là encore, vous voyez que ici et là, je prends les milieux des classes parce qu'il faut bien prendre quelque chose et je prends la valeur qui me paraît la moins bête possible, c'est-à-dire le centre ou le milieu de chaque classe.
Bon, et à la fin, on a 50 moins x bar au carré. Alors vous voyez que cette approximation va être d'autant meilleure que les classes ont une amplitude, c'est-à-dire une largeur faible. Donc comme d'habitude, on divise par 100, on prend la racine, on va être obligé d'arrondir, donc, et on trouve 9,1 ans. Voilà. Donc ça concerne moyenne, écart type. Donc ce petit baratin, ce petit attention, évidemment, vous n'allez pas l'écrire sur votre copie. En revanche, la petite phrase « remplaçons chaque classe par son milieu », ça, on veut vraiment l'avoir sur les copies. Hein. De même que donc, quand on va calculer médiane et quartile, on va avoir besoin de la ligne des fréquences cumulées croissantes. On s'attend aussi vraiment à ce que vous ayez recopié le tableau pour ajouter cette ligne-là. Alors maintenant, on passe donc au deuxième couple, le couple médiane et quartile. Donc ça se passe ici. Et la méthode commode qui marche bien est de tracer ce qu'on appelle le polygone des fréquences cumulées croissantes. Donc il va de soi que pour pouvoir tracer ce polygone, encore faut-il avoir recopié le tableau et rajouter cette ligne-là. Alors, ça, quel est le pourcentage de fans de Bob l'éponge qui ont moins de 0 ans? Il y en a 0. Donc le premier point de la courbe, il a pour coordonnées 0, 0. Quel pourcentage de fans de Bob l'éponge a moins de 10 ans? Eh bien, il y en a 8,1. Donc le deuxième point de la courbe a pour coordonnées 10, 8,1. Ça va? On continue. Quel pourcentage de fans de Bob l'éponge a moins de 15 ans? Eh bien, il y en a 64,1. Donc, le point suivant a pour coordonnées 15, 64, 1. Alors, 15, c'est ici, 64, 1, c'est là. Donc, c'est ce point-là. Et donc, on va placer une succession de points, d'accord, qui ont les bonnes coordonnées. Donc, le premier, on a dit 0, 0. Le deuxième, 8, 1, 10. Le troisième, 64, 1, 15. 82, 4, 20. 89, 7, 25, 96, 40 et 160. Voilà, je vérifie que 60, 100. Voilà. Donc, pardon, il faut que je vous présente le graphique en entier. 60, disais-je, 100. Voilà. Donc, ça me fait un certain nombre de points. Ils sont là. D'accord ? Et ces points, je choisis de les relier. Là, vous voyez, on ne fait pas une belle courbe bien lissée. Hein. On se contente de tracer un segment de droite entre deux points. C'est pour ça qu'on parle du polygone, des fréquences cumulées croissantes. Souvent, on peut aussi parler de la courbe, mais même quand on parle de courbe, on s'attend quand même à avoir quelque chose qui n'est pas lissé, donc des segments de droite. Hein. Pourquoi on fait ça? Probablement pour mettre en évidence le fait qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe entre ici et là. Hein. Ce qu'on sait, c'est que ça passe par ce point-là et ça passe par ce point-là. Entre les deux, on ne sait pas, donc on décide de faire une ligne droite. Alors, en quoi ça va nous aider à trouver la médiane et les quartiles? Eh bien, la médiane, ça va correspondre aux 50%. Hein, donc, on va pouvoir écrire que le point de la courbe de la fréquence cumulée croissante d'ordonnée 50, eh bien, on va chercher à lire graphiquement son abscisse, environ 13,7. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire, ça? On va pouvoir donc en déduire que donc med est à peu près égal à 13,7. Pareil, le premier quartile, ça va correspondre au 25%. Donc, je m'intéresse au point de la courbe d'ordonnée 25, je lis son abscisse environ 11,5, donc Q1 va être à peu près égal à 11,5.
Et puis même chose, Q3 va être à peu près égal à 18. Alors on n'oublie pas, c'est toujours des ans. Et puis on n'oublie pas de mettre des vagues parce que ici, la méthode ne nous permet pas de déduire de façon exacte. C'est une méthode approximative. Donc on pense bien à mettre des petites vagues pour dire que c'est des approximations. Et vous voyez que dans la façon dont j'ai écrit ma phrase, à aucun moment je ne laisse entendre que Q1 est exactement égal à 11,5. Je dis une phrase neutre. Le point de la courbe d'ordonnée 25 a pour abscisse environ, vous voyez, donc c'est inattaquable comme phrase. Voilà. Et j'en déduis la valeur approximative de Q1. Donc ce genre d'exercice où on vous donne les données en classe, ça fait partie un peu des best-sellers dans les exos. Donc ce dernier point là que nous venons de voir en cours aujourd'hui, il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ce genre d'exercice. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir et courage, on tient le coup dans ce confinement. Au revoir.